Parfaitement vôtre. Il n'a pas préparé de petits boudins avec son propre sang. Et heureusement, aujourd'hui, vous nous parlez des asperges, Olivier Pouls. Ouais, et je vais vous dire, il a presque réussi à me couper l'appétit. Ce qui n'arrive pas souvent. Et mes asperges, je ne sais même pas si j'ai envie de les manger. Ce qu'il nous a mis dans la tête. Enfin bon, quand on sera devant ce beau plat d'asperges avec la sauce mousseline, je pense qu'on se réconciliera tous. On aura faim. Alors, l'asperge, tout d'abord, elle est consommée depuis au moins 2000 ans. Elles sont probablement originaires des pays de l'Est de la Méditerranée. Les Romains la consommaient déjà volontiers comme accompagnement, figurez-vous, alors que les Grecs y voyaient plutôt des vertus médicinales. Et d'ailleurs, on le sait très bien, c'est excellent pour épurer notre corps, et notamment c'est très diurétique. On s'en rend compte. On s'en rend compte quand on a mangé des asperges et qu'on va aux toilettes par la suite. Mais bon, ensuite l'asperge, elle va bizarrement tomber dans l'oubli pendant toute la période moyenâgeuse. On n'en mange pratiquement pas et on n'en cultive pas en France. Elle revient au XVIe siècle, 200 ans plus tard, mais en un premier temps par la table royale. Seuls les nobles, les riches et le roi ont le droit de manger des asperges. Et ça, là encore, ça va durer près de 200 ans. C'est vers le XVIIIe siècle que l'asperge va enfin devenir plus populaire et qu'on va surtout en multiplier la culture. Alors, c'est plutôt la culture de l'asperge blanche dans le nord et plutôt la culture de l'asperge verte dans le sud. Je vous ai déjà expliqué la différence, vous vous en souvenez ? Bien sûr, je m'en souviens, mais c'est David qui va nous raconter. Alors, quelle différence entre la blanche et la verte ? La couleur. La taille. Oui, la couleur, évidemment. La taille, pas forcément. Pas forcément. Mais est-ce que c'est une question de variété ? Non, c'est sur les mêmes plutôt. Alors, non, c'est dans la terre ou sur la Exactement. terre. Exactement. Oui, mais bien sûr. Il y a eu les voilà. Et oui, l'asperge blanche, on la bute, c'est-à-dire qu'on la recouvre de terre au fur et à mesure qu'elle pousse pour qu'elle ne voit pas la lumière et qu'elle ne devienne donc pas verte. Une sorte d'asperge albinos. Oui, c'est ça. Alors, quant à la sauce hollandaise pour accompagner nos asperges, ce qu'on sait, c'est que c'est l'une des 5 sauces mères. Vous savez, on a classifié les sauces au 19e siècle en 5 grandes catégories. Et de ces sauces découlent plein d'autres sauces. Alors, la sauce mère qui sert à faire la mousseline, c'est la hollandaise. Cette sauce hollandaise, alors on ne sait pas si elle est née pendant la guerre de Hollande, d'où le nom qu'on lui a attribué, ou si elle est née en Hollande, on n'a pas vraiment de certitude. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'était pas préparée comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas le jaune d'œuf qui permet la liaison. Et le jaune d'œuf, il arrive au 19e siècle. Et donc, de cette sauce hollandaise, va découler la mousseline. La mousseline, qu'est-ce que c'est ? C'est une hollandaise dans laquelle on a rajouté de la crème fouettée. Alors, pour la recette, c'est très simple. Réduction de vinaigre, de vin blanc et d'eau. Une cuillère à soupe de chacun avec un petit peu de poivre mignonnette. On réduit ça de 3/4. On rajoute 2 ou 3 jaunes d'œufs et ensuite on monte cette sauce avec du beurre froid qu'on rajoute au fur et à mesure en cuisant au bain-marie pour ne surtout pas que le jaune coagule parce que sinon votre sauce est ratée. Quand elle a bien prise, quand elle a la texture d'une mayonnaise, vous rajoutez quelques cuillères de crème montée, de la crème fraîche que vous avez montée tout simplement, soit avec un petit appareil, soit avec vos petits bras, et un petit trait de jus de citron. Vos asperges, les blanches, on les épluche, les vertes, c'est pas nécessaire. La meilleure cuisson pour les asperges, c'est le cuit-vapeur. Si vous la cuisez à l'eau, elle a tendance à se gorger un petit peu d'eau, elle sera un petit peu plus aqueuse. Le mieux, c'est un cuit-vapeur. 12 à 15 minutes suivant la taille de l'asperge. Et puis voilà, on n'a plus qu'à servir cette sauce mousseline avec les asperges. Moi, c'est une des manières les plus excitantes, voyez-vous, que je trouve pour manger les asperges. Et sinon, il y a une variante. Vous les mangez avec les couverts ou avec les doigts moi, je les mange plutôt avec les couverts, mais c'est vrai que parfois... Enfin, Stéphane, à la table de la reine, vous allez manger les asperges avec vos doigts. Je crois qu'on a le droit de manger les asperges avec les doigts. Comme les frites. Oui. Et vous pouvez rajouter un petit trait de jus d'orange, sinon, dans cette sauce. Mais il faut bien les éplucher, je le dis, parce que... Les blanches, si elles sont grosses, oui. Si elles sont toutes petites et pratiquement pas filandreuses, c'est pas certain. Les vertes, c'est pas nécessaire. Quand je pense à tous ces week-ends que vous passez à éplucher les asperges, Stéphane. Oh, je fais pire. Non, on peut pas ça. Et que c'est les petits pois, vous faites ça aussi, couper les haricots. Non, mais c'est... Une nouvelle vie maintenant loin de Paris. Oui, c'est ça, mais il faut faire son marché, puis après préparer. Et vous êtes plutôt asperge verte ou blanche ? Blanche, oui. Côté un peu sucré. Je sais pas, toutes les couleurs. Merci Olivier Pouls, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.